Ne te justifie pas. Durant longtemps, j'avais pris cette habitude-là, de me justifier en permanence dès que je devais m'excuser. S'excuser est une chose. S'excuser est nécessaire quand on cherche à valoriser la personne qui est en face de nous. On est en retard, on s'excuse parce qu'on prend en considération que cette personne nous a attendus. Mais il y a une différence qui est assez prononcée entre le fait de s'excuser et le fait de se justifier. Quand tu t'excuses, tu prends en considération l'autre. Quand tu te justifies, tu te dévalorises. Laisse-moi répéter ça. Quand tu t'excuses, tu prends en considération l'autre. Mais quand tu te justifies, tu te dévalorises. Laisse-moi t'illustrer le tout. J'arrive et je viens te voir. Parce que je suis en retard. Et j'arrive et je te dis, je suis désolé d'être en retard. Merci de m'avoir attendu. Et sinon, qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps-là? Et boum, on peut débuter notre magnifique conversation. On peut commencer à échanger. On peut commencer à passer à autre chose. En comparaison à l'autre scénario où tu vas te justifier et tu arrives et tu dis « Ah, je suis désolé d'être en retard, il y avait des problèmes de train, c'était la merde, j'ai attendu pendant 10 minutes et après j'ai eu un problème, j'avais oublié quelque chose, j'ai dû rentrer chez moi, et blablabla, et blablabla, et blablabla. » Tu commences à trouver plein d'excuses parce que tu n'arrives pas à être honnête avec qui tu es et à dire la vérité telle qu'elle est. Du style « Je suis en retard, parce que je suis en retard. Parce que j'ai décidé de partir plus tard. » Le problème n'est pas le train ou les bouchons. Le problème, c'est que je n'ai pas pris assez de temps pour venir. Je ne suis pas parti assez tôt. Mais même cette justification, qui est la plus honnête par rapport à cette réalité que tu as expérimentée, le fait d'être en retard, tu n'es même pas obligé de la dévoiler. Parce que quand tu commences à te justifier, tu commences à donner tout le pouvoir à ton interlocuteur. Tu dois te justifier comme à l'école, sinon on va te punir. Non, excuse-toi parce que cette personne t'a attendu. Excuse-toi parce que cette personne a été blessée par tes propos. Mais tu n'as pas besoin de te justifier parce que dès lors que tu te justifies, tu dévalorises qui tu es, tu minimises qui tu es. Étant donné que quand tu te justifies, tu attends l'approbation de l'autre. Laisse-moi répéter ça. Quand tu te justifies, tu attends l'approbation de l'autre. Tu attends sa validation. Tu attends le moment où celle-ci va te dire « C'est pas grave, je t'excuse. Tu es pardonné. » Tu n'as pas besoin d'attendre le pardon de qui que ce soit. S'excuser est une chose, se justifier en est une autre. Et je tiens à le préciser encore une nouvelle fois. S'excuser, c'est prendre en considération l'autre. S'excuser, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais dès lors que tu vas ajouter une justification au fait de t'excuser, à ce moment-là, tu n'existes plus. La valeur que tu mets sur toi diminue. Parce que tu vas attendre de l'autre que celle-ci comprenne ta justification sans même parler du fait que durant ta justification, tu parles de négativité. Tu arrives et les premiers mots que tu exprimes, c'est tout ce qui s'est mal passé. C'est tout ce qui s'est mal déroulé. Toute cette négativité, tu fais qu'une seule et unique chose, c'est de râler. Alors que quand tu arrives en retard, pour reprendre cet exemple, tu devrais même pas forcément t'excuser. Tu devrais être reconnaissant que cette personne t'ait attendu. Imagine le scénario suivant. Tu arrives, désolé d'être en retard, tu vas bien? Donc tu prends en considération l'autre et tu t'excuses par rapport à ton retard. Mais tu ne la remercies pas d'être resté là. Donc l'autre scénario, c'est le suivant. Tu arrives et tu lui dis « Merci. Merci de m'avoir attendu. Merci d'être toujours présent. Merci d'être là. Comment tu vas ?» Quel est le cas de figure que tu proposes? Celui qui s'excuse ou celui qui est remercié? Parce que quand tu t'excuses,
tu penses à toi parce que tu as peur d'être rejeté par l'autre. Quand tu remercies, tu ne penses pas à toi. Tu remercies l'autre parce que tu vois que cette personne est toujours là pour toi. J'espère que tu vois la différence entre les deux scénarios. Mais sans même parler du fait de remercier au lieu de s'excuser, focalise-toi plus sur le fait de t'excuser plutôt que de te justifier. Mais si tu veux faire les choses, selon moi, dans la plus belle des beautés qui soit, au lieu de te justifier, excuse-toi. Et au lieu de t'excuser, remercie l'autre d'être toujours là. Mais pour reprendre le but de cette vidéo, le contexte de celui-ci qui est de ne pas te justifier mais de t'excuser parce que tu peux très bien t'excuser et remercier. Je suis désolé d'être en retard et je te remercie fortement, sincèrement et infiniment de m'avoir attendu. D'ailleurs, comment s'est passée ta matinée? Oh yeah. Elle s'exprime d'elle-même. Oh ne te justifie pas. La confiance que tu vas avoir en qui tu es va diminuer. Et tu donnes l'autorité à une autre personne que toi-même. Qu'est-ce qui se passait à l'école quand tu arrives en retard? Tu disais « Désolé, je suis en retard ?» Non, tu devais te justifier parce que tu devais rendre des comptes à ce système éducatif. Et on va pas en parler plus. Je ne vais pas exprimer de mots par rapport au système éducatif d'aujourd'hui. J'en ai déjà fait des vidéos, on en fera d'autres peut-être plus tard. Maintenant aujourd'hui, là n'est pas le sujet de la conversation. Mais à l'école, quand tu devais te justifier parce que tu devais te soumettre à une autorité. Laisse-moi répéter ça. À l'école, tu devais te justifier parce que tu devais te soumettre à une autorité. Et cette autorité, en fonction de la justification que tu allais donner, allait ou non t'accepter. Alors que quand tu arrives en retard pour voir un ami, tu n'as pas besoin de te justifier parce que tu n'attends pas de cet ami son autorité et son acceptation de ta justification. Si ton ami est là, tu as juste besoin de lui dire merci et de t'excuser. Si ton ami n'est pas là, well, c'est comme ça. Donc, excuse-toi, mais ne te justifie pas. Un jour, il y a un oiseau qui m'a chié dessus. Il s'est même pas excusé parce que ce qu'il fait, c'est naturel. Mais où est-ce qu'on va? On n'en sait rien. Ne te justifie pas. Excuse-toi sincèrement, avec le cœur, avec ton ressenti. Prends en considération l'autre, c'est ce qu'on appelle de l'empathie. On remercie cette personne par rapport au fait qu'elle soit toujours là, à t'écouter, à t'attendre, à te comprendre, à t'accepter malgré les propos que tu aies pu exprimer. Exprime de la gratitude sincèrement. Excuse-toi sincèrement, mais s'il te plaît, ne te justifie pas. Souviens-toi à chaque fois que tu vas te justifier, et même, pour le mieux, c'est même pas que tu te souviennes, c'est que tu fasses le test. Arrive en retard, excuse-toi. C'est tout. Et fais à nouveau le test. Arrive en retard, excuse-toi et justifie-toi. Et regarde comment tu te sens quand tu te justifies. Tu donnes tout ton pouvoir à l'autre. Tu attends de l'autre que cette personne valide ton excuse et qu'elle te dise « c'est pas grave, je t'accepte ». Tu n'as pas besoin d'attendre la validation de qui que ce soit, outre que celle qui provient de toi. Mais cela demande de booster la confiance que l'on a en soi. Ça semble évident. Par ce fait, je peux t'aider sur ce sujet. Télécharge mon guide sur la confiance en soi, il est totalement gratuit et tu peux le faire en cet instant présent en cliquant sur le lien dans la description. On se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.